écabosser, le transporter au village, le sécher, tout ça pour qu'on arrive au produit fini pour le producteur qui est la fève. Très bien. Alors, messieurs, comment vous réagissez à cette hausse des prix? Et évidemment, vous allez réagir aux propos de notre invité, de l'invité de la quotidienne, Josias Sassemon. D'entrée de jeu, c'est à féliciter. C'est intéressant de voir qu'on a un progrès à ce niveau-là. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a de nombreux citoyens qui ne sont pas vraiment d'accord avec cette augmentation-là. Il y a des pays qui ne sont pas classés premiers, au niveau du classement des pays producteurs du cacao, comme la Côte d'Ivoire. On parle du Cameroun, par exemple, où le prix du kilo est largement au-dessus du prix qu'on a en Côte d'Ivoire. Autrefois, on nous disait que le prix était déjà fixé pour des raisons économiques et stratégiques. Donc, on pouvait comprendre cela. Mais aujourd'hui, on passe à seulement 2800. Est-ce que c'est rassurant? Est-ce que c'est une montée ou une évolution qui est incroyable, qui est à saluer à ce niveau-là, comme vous l'avez signifié? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, lorsqu'on regarde le timing, et que nous sommes en octobre, et que dans ce mois d'octobre, il y a le premier tour de l'élection présidentielle, il y a une campagne qui aura lieu bientôt. Est-ce qu'on ne peut pas entendre que l'augmentation du prix du cacao, où on dit même que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur ce facteur-là, n'est pas en réalité une augmentation stratégique pour pouvoir séduire les acteurs qui sont dans ce domaine-là, tous ceux-là qui les soutiennent également, et peut-être gagner l'élection avec cela? Je peux déjà vous dire que non. Pour moi, c'est un départ. Les 2800, c'est un départ. Quitte à nous, les producteurs, de prendre conscience que désormais, et c'est le président lui-même qui l'a annoncé, c'est un départ pour notre produit fini qui est la fève. Comment allons-nous désormais nous organiser avec l'appui du président de la République? Parce qu'il prend en compte le produit. Pour la campagne, ça va passer. Mais nous devons prendre conscience qu'à partir du moment où c'est le président lui-même qui annonce le prix, alors il donne une autre dimension à la fève. Et comme il a donné une dimension à la fève, avec lui, on va essayer de structurer comment est-ce qu'on gère désormais la fève. Comment est-ce que le producteur est géré. Tout ça, ce sont des éléments nouveaux. Donc, on prend à témoin l'opinion nationale et internationale et on dit la fève du cacao, qui est notre produit fini, nous, producteurs, doit être considérée autrement. Vous avez parlé du cas du Cameroun. Oui, au Cameroun, les prix sont largement au-dessus, mais comprenez que chez nous, ici, il y a un système d'encadrement du producteur. C'est à revoir, certainement. Mais il y a un système d'encadrement du producteur qui fait que, bon, les prix sont différents des prix du Cameroun. Peut-être qu'il faut préciser que la Côte d'Ivoire a fait le choix de la stabilisation. Donc, quelle que soit la fluctuation des prix à l'international, le prix est garanti. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, notamment le Cameroun. Peut-être. C'est ce qu'il faut préciser. Oui, c'est ça. Mais il faut dire que c'est 60% du prix CAF. Et à ma foi, les 2800 ne sont pas loin des 60%. D'accord. On va marquer une courte pause et vous permettre de réagir juste après. Bon, maintenant, on dira Souba, Gaël Aouma Lakpa et Alamine Fofana. Nous poursuivons ce bloc info qui a commencé à 19h30 et qui va s'arrêter à 21h15 sur les antennes de NCI. Dans quelques instants, nous allons retrouver de l'autre côté du studio Mélina Makissi qui va nous donner les news du jour dans NCI News. Je rappelle qu'en plateau, nous avons comme invité de la quotidienne ce soir Noël Niagno, journaliste, chef de canton Pakolo, chef du village de Dodagnois, voilà. C'est bien cela. Alamine Fofana, politiste, Josias Sassemon, politiste, Mohamed Nour Diarasouba, consultant en communication politique. Ça fait beaucoup de politistes ce soir, hein, finalement, sur ce plateau. Et Aouman Gaël Lakpa, qui est également consultant analyste politique. Voilà, Mélina Makissi est prête pour les news. On va lui passer la main, évidemment, pour nous donner les informations du jour et nous retrouver juste après pour poursuivre le décryptage de l'actualité marquée par la hausse du prix du binôme du café cacao et évidemment la décision prise par le Conseil national de sécurité concernant l'interdiction des marches qui visent à contester la décision du Conseil constitutionnel. Mélina Makissi, c'est à vous. Place à NCI News.
bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil national de sécurité interdit jusqu'à nouvel ordre toutes les marches sur la voie publique. C'est l'information principale qui ressort du CNS tenu ce jeudi et sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et le RHDP qui prépare activement la présidentielle. Son équipe de campagne a été officiellement investie ce jeudi avec en tête le candidat sortant, Alassane Ouattara. Enfin, 545 milliards de francs CFA, c'est le montant du projet lancé à la CIR ce jeudi par le chef du gouvernement. Un complexe qui a pour vocation